Le Zoom Info sur Europe 1, nous sommes avec Monseigneur Bruno Valentin. On parle ce matin de cette polémique entourant le secret de la confession. Sujet extrêmement sensible pour l'Église, puisque Rome est catégorique. On ne touche pas à la liberté de l'Église, qui ne reçoit pas sa légitimation des États, mais de Dieu. Voilà le cœur même du sujet. Monseigneur Bruno Valentin, cette invitation du ministre, l'épiscopat l'a appris par l'agence France-Presse hier à 13h10, avant que le ministre appelle. C'est ça qui donnait l'impression véritablement d'une convocation. Il s'agissait de prévenir le pays avant de vous prévenir qu'il allait falloir répondre de vos actes, en tout cas vous expliquer sur le sens des mots. Oui, alors en début de semaine, le président de la République a salué le sens des responsabilités de l'Église catholique à propos de la mise en place de cette commission d'enquête sur les abus sexuels. Que vous avez commandé et que vous avez financé. Et que nous avons financé, évidemment. Chacun doit être bien convaincu que c'est dans ce même esprit de responsabilité que Éric de Moulin-Beaufort ira rencontrer Gérald Darmanin mardi. On est face à un sujet trop grave, Dimitri Pavlenko, pour se permettre de céder à des jeux de posture. Nous, les évêques, c'est évident, mais personne d'autre. Alors, laissons de côté les formules type convocation qui sont juste destinées à faire le buzz médiatique. Restons en laïcité aussi. Et surtout, restons concentrés sur l'essentiel, ce qui est comment on construit ensemble une coalition de la bientraitance des enfants dans un pays où 10% de la population adulte a été victime d'abus sexuels dans son enfance, et comment le secret de la confession, à l'échelle de l'Église, y contribue. Vous prenez votre part. Voilà ce dont vont discuter Éric de Moulin-Beaufort et Gérald Darmanin mardi. Ouais. Bon, après, il y a ce contexte aussi que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure, à savoir, on voit l'État se remobiliser contre l'activisme de l'islam politique. Avez-vous l'impression que l'Église, dans cette affaire-là, est victime d'une volonté politique de rééquilibrage? On dissout Baraka City, donc derrière on dissout Génération Identitaire, on ferme des mosquées radicales, donc on convoque l'Église quand un rapport sort sur les abus sexuels. Écoutez, moi je n'ai pas... Vous me laissez cette lecture complotiste ou un sentiment de persécution chronique. Donc non, moi je vraiment, voilà, je crois qu'il y a eu un petit emballement médiatique, une formule qui d'ailleurs, d'après ce que je sais, ne vient pas du ministre lui-même, dont acte. Dialoguons dans l'intérêt des victimes. D'une manière générale, aujourd'hui, les rapports entre les pouvoirs publics et l'Église, Monseigneur Valentin, il y a eu cette campagne à la rentrée scolaire sur la laïcité. Il y a un ministère au ministère de l'Intérieur, un bureau de la laïcité. On a l'impression que la société française n'envisage plus les religions que d'un point de vue identitaire aujourd'hui, et que la nouvelle religion nationale, d'une certaine manière, c'est la laïcité. Vous voyez les choses comme ça ? Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'on a l'impression surtout que la société française, de plus en plus, envisage les religions comme un problème. Voilà. Et il est évident que le drame des abus sexuels, tel qu'il a été mis à jour par Jean-Marc Sauvé, ne va pas améliorer les choses. Vraiment, je crois que notre défi à nous, les croyants, quelles que soient nos religions, c'est de démontrer que nous avons une utilité pour le bien commun. C'est-à-dire ne pas pleurnicher sans cesse sur le fait que d'autres sont méchants avec nous, mais nous dire comment pouvons-nous apporter de manière visible une pierre commune à l'édifice, l'édifice de la solidarité, l'édifice de la cohésion du tissu social, l'édifice de l'éducation des jeunes. Ne perdons pas de vue qu'en France, en 2021, l'Église catholique scolarise 20% des élèves de France à travers son réseau d'écoles catholiques. Oui, mais enfin, ils ne viennent pas chercher le catéchisme, vous le savez très bien. Ils viennent chercher la qualité de l'enseignement, ils viennent fuir l'école publique la plupart du temps. Mais vous le savez. Notre Beaucoup de familles musulmanes scolarisent leurs enfants dans des écoles catholiques. Et c'est tout aussi bien. Parce que notre ambition, si vous voulez, n'est pas de faire du prosélytisme envers tous ceux que nous accueillons. Notre ambition, c'est de faire grandir l'homme tout entier. Tout simplement. On a une ambition, si vous voulez, de servir le bien des personnes. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on soit capable, en se remuant un peu, en se remettant en cause, de rendre plus visible. On a ressorti ces questions autour du célibat des prêtres en se disant que peut-être c'était l'une des raisons expliquant la multiplication des scandales sexuels dans l'Église. Maintenant, il y a cette revendication de lever le secret de la confession. Est-ce qu'on cherche à pousser l'Église à la réforme? Et pourquoi cette réforme serait-elle impossible, Monseigneur Valentin? Alors, elle n'est pas du tout impossible, et non seulement elle n'est pas impossible, mais elle est nécessaire. L'Église mondiale entre, à partir de dimanche prochain, dans un grand temps de brainstorming mondial, qu'on appelle un synode dans notre jargon,
pour réfléchir à la façon de nous réformer. Mais je voudrais vraiment qu'on tire bénéfice de l'immense travail de la commission Sauvé, qu'on prenne vraiment le temps d'ouvrir ce rapport et de le lire, et qu'il ne serve pas seulement à caler l'armoire de nos préjugés. Oui, mais ce rapport de la célibat arrive après des affaires similaires et des rapports similaires en Irlande, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Australie, etc., etc. On voit bien qu'en réalité, le problème, il est partout où l'Église se trouve. C'est pour ça que je vous parle de réforme de l'Église elle-même. Oui, bien sûr, mais je ne minimise pas l'immense travail de réforme que nous avons devant nous. Il est absolument nécessaire. On est, si vous voulez, en quelque sorte, face à une opération de l'Église à cœur ouvert. C'est compliqué, c'est dangereux, c'est douloureux, c'est un risque. Mais c'est un risque pour la vie, et ne pas le prendre, c'est mourir. Merci Monseigneur Bruno Valentin, merci d'être venu nous voir ce matin, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'évêque auxiliaire du diocèse de Versailles. Excellent week-end à vous et donc bon synode dans 10 jours, c'est ça? Il commence dans 10 jours. Merci à vous.